Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers et bon réveil matinal. Ce jour glorieux où l'humanité entière célèbre l'ascension. Entendons par là la montée de Jésus au ciel vers le Père. Et pendant que j'y pensais, il y a ce passage qui me revenait, c'est qui est la preuve, bien-aimé, que la montée de Jésus n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une invention, ce n'est que pure vérité. Jésus est bel et bien monté vers le Père. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare dans Actes au chapitre 1, on va commencer au verset 9. Il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, pendant que les disciples le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Je vais d'abord m'arrêter là. Leur regard était fixé vers le ciel. Jésus a été dérobé à leurs yeux. Ce n'est pas comme si cela s'est fait dans l'ombre. Ce n'est pas comme si cela s'est fait dans le secret. C'était au vu et au su des disciples. Ils ont vu, bien-aimés. Ils ont vu. Ils ont été témoins oculaires pour qu'ils puissent attester que véritablement Jésus est monté. Et bien-aimés, c'est une évidence, c'est une preuve que Jésus, tout ce qu'il a annoncé au sujet de comment sa vie se passerait sur terre, de comment il allait souffrir, de comment il allait mourir, et ensuite comment il allait être élevé au ciel, tout s'est passé exactement tel quel. Oh oui, exactement tel qu'il a annoncé. La preuve qu'il est Dieu. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Et cela nous interpelle également pour que nous comprenions que si jusque-là, tout ce qu'il a dit, c'est réalisé, tout ce qu'il a annoncé pour le futur va également s'accomplir. Et ce qu'il a annoncé pour le futur, bien-aimé, c'est son retour imminent. Le retour imminent de Jésus. Bien que certaines personnes en fassent un objet de moquerie, croyez-moi, Jésus revient bientôt. Lisons justement la suite de notre texte. On est toujours dans Actes chapitre 1, cette fois-ci au verset 11. On dit, et dire, bon, les deux hommes vêtus de blanc leur sont apparus, et on dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, on pourrait rajouter au devant, sous vos yeux, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc vous l'avez vu allant au ciel, il reviendra de la même manière, cette fois-là du ciel pour la terre, et vos yeux le verront. Crois-moi, bien-aimé, Jésus revient et tu as tout intérêt à te préparer. Tu as tout intérêt à te préparer. Jésus montant au ciel, bien-aimé, ce n'est pas un abandon. Ce doit être un objet de réjouissance. Ce doit être un sujet de célébration. Je n'en veux pour preuve que ce que Jésus lui-même a annoncé. Écoutez, dans Jean chapitre 14, le verset 2, il dit qu'il est important qu'il aille parce qu'il va nous préparer une place. Verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous écoutez ça? Encore le revenir. Jésus est monté pour aller nous préparer une place, pour revenir nous chercher, du moins ceux-là qui seront prêts pour sa venue. Moi, par sa grâce, je suis prête pour sa venue. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais souviens-toi que Jésus est monté pour pouvoir préparer une place pour toi, ensuite venir te chercher pour que tu y sois avec lui pour l'éternité,
Moi, je veux être avec lui pour l'éternité. Je n'en sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, bien-aimé. Mais je vais te dire une chose. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Amos chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à rencontrer Jésus. Prépare-toi à vivre l'éternité à ses côtés. Il est allé nous préparer une place. Une autre chose qu'il nous dit au sujet de son départ, au sujet de sa montée, il nous précise bien qu'on ne sera pas seul. Parce que certaines personnes peuvent dire, oh non, comme il est parti, alors nous sommes seuls. Non, nous ne sommes pas seuls. Il est parti et il dit bien, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous a avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est parti pour nous envoyer le consolateur. Il est parti pour nous envoyer le paraclet. Il est parti pour nous envoyer le Saint-Esprit. Donc nous ne sommes pas orphelins. Jésus est parti, certes, mais le Saint-Esprit est là, au milieu de nous, agissant exactement comme Jésus aurait agi pendant qu'il était là sur terre. Crois-moi, bien-aimé, tout ce qui s'est fait sous le règne de Jésus, pendant qu'il était sur terre, cela se fait également sous le règne, cette fois-là, du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit est là, au milieu de nous. Veux-tu te joindre à moi ce matin? Nous allons parler à notre Dieu. Seigneur, je viens te célébrer ce matin. Je viens te magnifier avec mon frère, avec ma sœur. Nous te célébrons pour Jésus que tu nous as donné. Jésus que tu as envoyé sur terre. Il a vécu parmi nous. Il a souffert, certes, mais c'était dans ton plan. Ensuite, il est mort, puis il est ressuscité. Et après sa résurrection, il est monté vers toi. Et il déclare qu'il allait nous préparer une place. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi-même, afin que Dieu, nous puissions nous apprêter, que chacun de nous veille sur sa vie, veille sur ses voies, afin que Dieu, nous puissions être prêts pour le retour de Jésus. Beaucoup se moquent en disant, depuis qu'il a dit qu'il revenait, il n'est pas encore revenu. Mais je prie, Seigneur, que tu ouvres l'entendement de quelqu'un. Je prie que tu ouvres les yeux de quelqu'un. Parce que parfois, nous avons des attitudes, parce que nous sommes ignorants de ce qu'est la vérité. Nous regardons à la réalité et nous prenons cette réalité pour la vérité. Alors qu'en fait, ce n'est pas la vérité. C'était pareil pour Géasi. Il a vu l'armée syrienne. D'après lui, elle était nombreuse, cette armée. Ils avaient des chars et des chariots. Et il a pris peur parce qu'il n'avait pas encore conscience qu'autour de lui, il y avait une bien plus grande armée, l'armée céleste, l'armée divine. Et quand ses yeux se sont ouverts sous la prière d'Élisée, ou après la prière d'Élisée, ses yeux se sont ouverts, il a réalisé combien grande, combien plus grande et plus redoutable était l'armée que tu as envoyée avec eux. Et là, son cœur a été affermi. Je veux prier pour quelqu'un ce matin, dont le cœur chavire, dont le cœur est dans la peur, dont le cœur est dans la crainte, au sujet même de ton retour. Je prie que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie qu'il ait la révélation, Seigneur, de qui tu es et surtout la révélation du fait que tu reviens bientôt. Et ça, c'est certain, Seigneur. Tu reviens sans faute. Et laisse que, Père, alors qu'ils auront cette révélation, que leur cœur s'affermisse au nom de Jésus et qu'ils s'attachent toujours à toi pour ne jamais regarder en arrière. Parce que tu dis que celui-là qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de toi. Luc chapitre 9, verset 62. Je veux prier donc pour quelqu'un qui a besoin de s'attacher à toi pour toujours. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'effectivement tu allais préparer une place pour lui et qu'il a tout intérêt à s'apprêter pour être à cette place-là, le moment venu. Je prie également pour quelqu'un qui jusque-là avait banalisé l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus, tu as dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur. Et tu as dit, mais lorsque je partirai, j'enverrai le consolateur. Et ce consolateur, Seigneur, tu l'as envoyé en la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là au milieu de nous, faisant une œuvre remarquable. Je prie que personne ne méprise le Saint-Esprit. Je prie que personne ne blasphème contre le Saint-Esprit au nom de Jésus. Mais que bien au contraire, nous sachions, Seigneur Dieu, accepter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et même au travers de nos vies. Père, relâche la plénitude de ton esprit sur quelqu'un qui m'écoute ce matin. Jésus, relâche la plénitude de ton esprit sur nos vies afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes
au nom de Jésus, que nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre en nous et au travers de nous. Merci Seigneur, parce que Dieu, tu le fais. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, bonjour. Cette journée est bénie et ces moments-ci sont bénis. Et Dieu veut continuer de nous parler, comme il a commencé à le faire déjà depuis quelques minutes. Voilà, ce matin, nous allons revenir quelque peu sur notre message d'hier et avant-hier, mais pour pouvoir y continuer. Depuis quelques jours, Dieu nous parle du fait que nos yeux doivent s'ouvrir. Et ce matin, nous allons voir que c'est important, mais c'est important que tes yeux s'ouvrent. C'est le thème du bénéfice ce matin. C'est important que tes yeux soient ouverts. C'est important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, c'est véritablement important que tes yeux soient complètement ouverts. Depuis quelques jours, oui, Dieu nous parle donc du fait que nos yeux doivent s'ouvrir. Et nous avons pu le voir hier. Lorsque nos yeux s'ouvrent, nous découvrons des vérités qui nous échappaient. Et la découverte de ces vérités nous donne plus d'assurance. Ça suscite plus de foi en nous et nous rend triomphants. Géasi, serviteur d'Élysée, avait peur, très peur, à cause de la multitude qui les environnait. Puis il a fini par découvrir qu'un plus grand nombre et un nombre plus redoutable de soldats avec des chars et des chariots de feu étaient avec eux. On a vu hier dans 2 Rois au chapitre 6, 2 Rois au chapitre 6, laissez-moi y aller. C'est pourquoi, à un certain moment, Élisée, voyant que Géasi était dans la peur, dit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et je dis à quelqu'un ce matin, lorsque tu as peur, bien-aimé, surtout si tu as le Seigneur avec toi, sache que tu as peur pour rien. C'est une peur gratuite, parce qu'en fait, celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux-là qui s'attaquent à toi. Crois-moi, bien-aimé, il faut simplement que tes yeux s'ouvrent pour que tu réalises cela. Ne te fie pas à ce que tu vois de tes yeux physiques. Laisse que tes yeux spirituels s'ouvrent. Oh oui, laisse que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et la vérité qui va se présenter à toi te remplira de joie, bien-aimé, te remplira de joie. Crois-moi. Et je suis sûr que c'est ce qui est arrivé à Géasi. Quand ses yeux se sont ouverts à la suite de la prière d'Élisée, sa mine a certainement changé. Du peureux qu'il était, il est devenu courageux et plus confiant en l'Éternel. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Oui, tu as besoin que tes yeux s'ouvrent pour que toute peur qui t'animait soit dissipée. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute peur qui t'animait soit dissipée. Mais les yeux ouverts, c'est aussi la capacité à discerner. La capacité à discerner. Dans ton travail, dans tes affaires, il est important d'avoir les yeux ouverts pour savoir avec qui travailler, pour savoir qui coopter dans ton entreprise, pour savoir qui prendre, qui intégrer dans ton projet, qui impliquer dans ton projet. Si tu impliques n'importe qui, il peut y avoir une incidence sur les résultats. Crois-moi, si tu impliques n'importe qui dans tes affaires, dans ton projet, il peut y avoir une incidence sur les résultats. Il y a des personnes qui naturellement parlant, parce que paresseuses, parce que nonchalantes, ne feront pas avancer ton projet. Et tu le sais, ils ne feront pas avancer ton travail, ils ne feront pas avancer ton business. Et à côté aussi de ces personnes, il y a d'autres personnes, des personnes qui traînent avec elles une sorte de malédiction. Oh oui, un signe maléfique placé sur leur vie, de sorte que partout où elles vont, partout où elles se retrouvent, c'est le chaos total, c'est l'échec total. Et je pense, bien aimé, à l'histoire de Caïn, lorsqu'il avait tué son frère Abel. La Bible fait savoir, dans c'est Genèse chapitre 4, verset 15, que Dieu avait placé un signe sur Caïn. Mais dans le cas de Caïn, le signe que Dieu avait placé sur sa vie, c'était pour que personne ne le tue. Lorsqu'on devait le voir, on ne devait pas le tuer. C'était ça le signe de Dieu sur la vie de Caïn, sur la tête de Caïn. Mais il y a d'autres personnes qui reçoivent des signes ailleurs, des signes ailleurs. Ah oui, et ces signes-là sont des signes pour apporter l'échec, pour apporter le chaos. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tes yeux doivent s'ouvrir. Tes yeux ouverts te permettront de savoir qui avoir dans ta barque. Oh oui, qui avoir dans ta barque. Devrais-tu avoir Jonas
ou alors Jésus. Les deux noms commencent par J, mais il y a toute une différence. Souvenez-vous du cas de Jonas, lorsqu'il était dans la désobéissance, ou parce qu'il était dans la désobéissance à l'endroit de Dieu, Dieu l'avait envoyé à Ninive, mais lui il était en train d'aller à Tarsis. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans ce navire qui allait à Tarsis, un vent impétueux a commencé à s'attaquer à ce navire. Et le navire menaçait de sombrer, de chavirer. Et bien aimé, c'était clair que Jonas en était la cause. Lui-même dira ceci, prenez-moi. Et pendant qu'on commence à se demander, mais qui nous apporte ce malheur? Qui nous suscite ce malheur? Jonas a dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas chapitre 1 et le verset 12. Il y a des personnes qui vont attirer sur vous une grande tempête, un grand malheur. D'autres, pour les uns, ils ne le sauront pas. Ils ne sauront pas que ce sont eux qui attirent ce malheur. Mais pour d'autres, ils le sauront, mais ils ne vous le diront pas. Ils ne vous le diront pas. Jonas, lui, le savait. Il a été suffisamment honnête pour le dire. C'est moi qui vous attire ce malheur. Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Et la mer se calmera envers vous. Alors, il y a des gens comme cela, bien aimés, à tes côtés, qui attirent sur toi des malheurs. Qui attirent sur toi des malheurs. Vigilance, vigilance, vigilance. Et tu dois dire toujours, Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sache qui a voix avec moi dans ma barque. Qui a voix avec moi dans ma barque. Avec Jésus, par contre, bien aimé, dans notre barque, avec Jésus dans notre barque, non seulement ce n'est pas lui qui nous attirera le malheur, non, il ne nous attirera pas de malheur, rien que le bonheur. Mais lorsqu'il sera dans notre barque, si par mégarde, si par coup de hasard, le malheur se pointait, Jésus va donc se lever pour menacer ce malheur-là. Si dans notre barque, si Jésus est dans notre barque et que un vent impétueux se soulève, s'il y a une tempête, Jésus se lèvera pour menacer le vent, pour ordonner à la tempête de se calmer. Je n'en veux pour preuve que l'histoire dans Marc chapitre 4, vous pouvez lire du verset 35 au verset 41, Jésus était dans la barque avec les disciples et on fait savoir qu'il s'était levé un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait et menaçait de sombrer. Jésus s'est levé et il a menacé le vent, verset 39. Il a menacé la mer. Il a dit, silence, tais-toi. Et le vent a cessé. Il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand calme. Bien-aimé, Jésus était dans la barque. Et c'est lui, lorsqu'il y a eu danger, c'est lui que les disciples ont appelé au secours. Et Jésus est venu à leur secours. Et j'ai envie de te dire, ta barque, c'est ta vie. Que tes yeux s'ouvrent pour que ce soit Jésus que tu invites et personne d'autre. Oui, personne d'autre. Ta barque, c'est peut-être aussi tes affaires, tes projets. Fais attention à qui tu introduis dans tes affaires. Fais attention à ceux avec qui tu collabores. Fais attention à ceux avec qui tu fais des alliances, à ceux avec qui tu passes des contrats. La mauvaise personne, bien-aimé, impactera négativement ton avenir, ta destinée. Et je vais simplement te dire ce matin, et du discernement. Demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, que je sache qui avoir avec moi dans ma barque. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je prie pour mon frère et ma soeur et moi-même, afin que tu nous accordes la grâce d'avoir les yeux grands, ouverts. Plusieurs fois, Seigneur, nous sommes impliqués, nous avons impliqué des gens dans notre barque, dans notre vie, dans nos affaires, dans nos entreprises, sans prendre la peine de te consulter. Oh, j'aime ta parole. Quand je lis l'histoire de David, dans 1 Samuel et 2 Samuel, à chaque fois, il prenait la peine de te consulter. Il pouvait te dire, monterai-je, ne monterai-je pas? Attaquerai-je, n'attaquerai-je pas? Pour savoir quoi faire et quand le faire, et faire toutes choses en temps opportun et de la belle manière, selon que Dieu tu le veux. Ce n'est que là que nous pouvons avoir des résultats positifs. Je vais prier pour quelqu'un ce matin, afin qu'il te consulte toujours, afin qu'il attende toujours que tu lui ouvres les yeux et qu'il sache exactement quoi faire. Accorde-nous du discernement, Seigneur, en toutes choses. Merci, Père, parce que Dieu, tu le fais, afin que dans nos barques, nous n'ayons pas Jonas, mais que nous ayons toi, Jésus. Fais le Père dans nos vies, que ton la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimé, c'est important, vraiment important, que tes yeux soient ouverts, afin que tu saches
qui avoir dans ta barque? Jonas ou Jésus? Mais je crois que c'est Jésus que nous devons avoir, chacun de nous, dans notre barque, pour se lever et menacer le vent, menacer la tempête, imposer le calme. Je vous aime très fort, mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. À nous revoir demain. C'est tellement qui plaira au Seigneur. Bonne journée en sa présence. Bonne fête de l'Ascension. Pendant que Jésus monte, il va préparer une place pour toi, pour que tu y sois. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Shalom, shalom.